que tu as dans ton église, dans ta famille. Amen. Nous devons prier en tout lieu que l'occasion est donnée. Marc 6, 46, je le disais. Quand il y renvoyait, il s'allait sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Jésus était seul à terre. Alléluia. Donc nous voyons toujours ici Jésus qui va prier encore le soir. Quand il y prit congé des disciples. Amen. Quand tu as fini tout ce que tu as à faire avec tes frères, tes soeurs, ou le temps de ton travail, tu dois un peu prendre le temps de parler avec ton Dieu. Remercier peut-être Dieu pour la journée. Nous avons écouté ici notre bien-aimé Eric. Les gens qu'ils ont grandi avec, les autres sont en Afrique, ils souffrent. Les autres sont morts, ils ne connaissent même pas où ils sont. Mais bien-aimé, tu ne peux pas être reconnaissant, c'est Dieu là qui te garde, qui te donne tout ce que ton cœur désire. Oh, soyons reconnaissants à Dieu. Il est un Dieu de bonté. Hier, je partageais avec mon frère Loukissa. Et quand on a fini de partager, on a vu que ces gens disent, c'est grand, c'est Dieu est grand. Je lui ai dit, je te laisse ces mots-là. Il dit seulement, Dieu, tu es grand. Amen. Nous devons reconnaître la grandeur de ces dieux. Hier, quand je rentrais de l'hôpital jusqu'à chez moi, je suis rentré à pied. J'ai pris le chemin là, que je vais chaque fois prier. Mais j'ai dit, Dieu, c'est toi qui fais pleuvoir, tu fais sortir le soleil. Je parle tout le temps, quand je parle en pied, j'aime bien faire les pieds pour parler à Dieu. Amen. J'ai dit, tu as fait le ciel et la terre. Les mauvais, les justes et les injustes en bénéficient aussi. C'est seulement pour dire que tu es grand. Alléluia. Dieu est grand, il est bon. Il est bon pour tout le monde. Même ceux-là qui disent, mais vous priez pour rien, vous priez. Il est bon aussi pour eux. Regarde sa bonté. Et la chanson est venue. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres seules prennent tes louanges. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Et là, je mettais mes paroles. Parce que c'était moi qui chantais. Je ne fais pas les refrains qu'on fait ici à l'église. Je faisais mes refrains. Amen. Amen. Quand tu es avec Dieu, il y a une intimité qui vient. Moi, tout le temps quand je chante, je mets encore mes commentaires. Là, j'étais là, et puis je vois des blancs qui viennent, mais ils disent c'est un fou. Wow. Ils regardent de loin, mais moi j'ai chanté, puis j'ai diminué un peu la voix parce que on était dehors, et puis on s'est passé, on s'est dit allô, allô. Et j'ai continué encore à chanter. Amen. Amen. Donc il y a des temps que nous pouvons chanter et nous pouvons prier les soirs, les matins, l'après-midi. Les lieux aussi, peu importe les lieux où nous pouvons aller prier. Amen. Mais nous avons l'habitude quand même de se rassembler dans une assemblée où, comme ici, l'assemblée Bon Berger, et nous devons aussi s'assembler pour écouter et louer notre Dieu. Mais tout lieu est permis pour chanter, prier son Dieu. Alléluia. Ne dis pas que moi j'ai travaillé beaucoup. Oui, dans ton travail aussi. Prie ton Dieu. C'est une possibilité aussi. On ne te dit pas d'être chômeur pour prier sans cesse, non. Prie en ton lieu, en tout lieu. Amen. Amen. Nous avons vu encore Pierre dans Actes 10. Actes 10, 9, il dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville,
Pierre monta sur les toits vers la 6e heure pour prier. Je ne sais pas comment on fait les calculs de la Bible. 6e heure, c'est à quelle heure? Il faut ajouter 6 heures. 6e heure, il faut ajouter 6 heures. Donc vers midi. Amen. Les autres à midi, ils préfèrent manger, se reposer. Mais la Bible dit ici, les lendemains, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur les toits vers la 6e heure pour prier. Amen. Et après, il y eut faim. Ça veut dire c'est à midi. Donc à midi aussi, avant d'aller manger, tu peux te sacrifier, te dire non. Maintenant je dois prier, après je vais manger. Ou tu profites à l'heure de manger, tu pries, tu fais vraiment une prière que Dieu va t'écouter. Amen. Normalement, toutes les prières sont écoutées. Mais c'est nous qui avons des doutes. Moi, quand je prie pour les malades, je sais que c'est écouté. Mais si Dieu ne le fait pas encore, je sais que Dieu fera. Amen. Ça veut dire, toi, déjà, quand tu pries, tu dois être certain déjà. Et celui à qui tu pries aussi, lui-même, s'il a la foi, quelquefois Jésus-Christ disait, ta foi t'a sauvé. Donc lui, là, il part, moi aussi j'ai une part. Moi, ma part, c'est, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je l'ai fait. Et lui, quand il reçoit cela vraiment 100%, la guérison va germer. Alléluia. Amen. Donc nous voyons Pierre qui est monté sur les toits. Oh bien-aimé, tout lieu est bon pour prier. Il est monté sur les toits. Ça veut dire qu'il voulait vraiment être, je ne sais pas pourquoi monter sur les toits, mais il voulait être proche, peut-être, comme le pasteur a dit. Vers midi, il pria. Amen. Amen. Donc, n'importe quelle heure, nous sommes censés à prier notre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Amen. Amen. Nous devons avoir cette force de prière. La prière, c'est aussi, des fois, c'est pas facile. Hein? Parce que l'ennemi sait que quand nous sommes dans la prière, lui, il est affaibli. Amen. Amen. Et quand nous ne sommes pas dans la prière, il vient nous accélérer, montrer ce que vous pouvez faire à ce moment. Il nous donne beaucoup de charges pour que nous ne prions pas. Des fois, il faut surtout caca. Eh, les gens sont vérité, hein. Surtout caca, les gens disent journée, mon bimana, sans vérité. Amen. Et puis tu prends ton temps à prier. Alléluia. Amen. Nous allons voir encore quelqu'un qui a prié. Nous voyons d'abord Paul et Silas. Amen. Amen. La Bible dit vers les milliers de la nuit. Le cas de Paul et Silas, c'est dans Actes des Apôtres 16. On parle pour Actes beaucoup aujourd'hui. Actes des Apôtres 16, 25. Vous connaissez, mais on doit toujours les lire pour être sûr. Actes des Apôtres 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Amen. À quelle heure? Vers les milliers de la nuit. Donc la Katikatia Boutou. J'avais dit tout à l'heure ici. Quand tu dors, tu vois, tu n'as plus sommeil dans le milieu de la nuit. Réveille-toi, prie. Des fois, Dieu nous fait manquer le sommeil parce qu'il veut t'écouter. Mais toi, tu ne comprends pas. Dans l'alité de l'eau, on comprend on comprend. Pour comprendre que nous avons des choses sur là, ils ont mis la note, ils ont dit ah, là tu m'as mis la note tirée sur la rola, tiens, bah oui nous m'avons tité. Nous avons dit que nous mettons ma bolongo le belaye du Cameroun.
Nzambe aye baka oyo koyela yo lobi yangona na putu alobino zala nanga déjà pona kelisa yo pona na batela yo même yo moko ngina yo te. Paul et Silas, ils étaient où? Dans la prison. Donc dans la prison, ils étaient dans les chagrins, ils étaient tourmentés. Ils se disaient d'abord, comment nous devons sortir dans ces lieux? Bien aimé, allez une fois en prison voir. On te donne ce que tu ne veux pas manger, on te les donne. On te fait habiller ce que tu ne veux pas t'habiller. Nous, entre parenthèses, on avait une chance dans la prison de Max Place. C'est à côté de Hollande. J'ai fait 2 mois là-bas. Alors, la personne qui changeait ou donnait les habits, c'était un Congolais. Amen. Amen. Vous savez, les Congolais partout, ils aiment les habits. Alors, à la prison, on te donne pêle-mêle, hein, permettez de dire, des caleçons, peut-être c'est gros, c'est pas ta taille. Mais on fait seulement tap, tap, ah, oh, il y a des lots, vraiment. Alors nous, avec ce monsieur-là, on disait, nous, quel est bien? Les pantalons, des sika, chaussettes à sika, cinglés à sika. Ça va, chambre de 2014, ça bon si à Bissot. Alors tous les gens, ils voyaient que les Congolais, là, tout le temps, ils portent des trucs à leur taille et tout ça. Mais les autres qui ne connaissent pas, il prend, il est petit, mais un pantalon 60, il doit faire le nécessaire, comment vraiment arranger, et puis c'est long, il faut tourner en bas et tourner en haut, ça ne marche pas, c'est bizarre. Amen. Alors les jours de visite, quand les gens ils viennent pour visiter, on voit un prisonnier qui vient avec des pantalons qui fait comme ça. Mais les Congolais, on vient tout doucement, tout simple, très bien, parce qu'on avait quelqu'un qui arrangeait pour nous. Alléluia. Donc, Paul et Silas, en prison, ils savaient que réfléchir comment nous devons sortir dans ces lieux. Mais ils ont dit, pour sortir mieux dans ces lieux, il y a une seule personne qui peut mettre la main, qui peut faire que nous sortions à l'aise dans ces lieux. Ils avaient espéré à leur Dieu. Père, bien-aimé, dans toutes choses, nous devons espérer à notre Dieu. Amen. C'est Dieu qui a notre destin. C'est Dieu qui connaît les lendemains de tout un chacun. Ne te limite pas. Moi, quelquefois, le samedi, je n'ai rien. Mais je viens ici dimanche, quelqu'un me dit, papa, Nazareth a 50 ans, mais je dis, mais Dieu, comment tu fais des choses comme ça? Je me dis, mais comment je vais faire? Mais chaque fois, je suis comme ça. Ça veut dire Dieu pourvoira à nos besoins. Si seulement tu comptes sur lui. Ne compte pas sur ton intelligence, sur ta puissance, sur ta force, ou sur tes économies. Non. Ça peut fondrer tes économies. Mais compte à Dieu. Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Mets en lui ta confiance. Et c'est la parole. C'est seulement cette parole-là. Si nous l'appliquons bien, nous allons voir des merveilles. Amen. Dieu est vérité. Quand on dit Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon. Il est bon aussi. C'est pas seulement en chantant, mais il est bon. Si tu t'accroches à lui, il est bon, il va te montrer sa bonté. Déjà bien aimé, chaque matin, il renouvelle. Tu allais mourir, il dit non, maintenant tu ne meurs pas, aujourd'hui réveille-toi, tu vas à l'église. Le matin, tu ne savais pas que tu dois te réveiller, mais il renouvelle. Et il ajoute encore, ses compassions ne sont pas à leur terme. Tu sais quoi? Qu'est-ce que la compassion? La compassion, ça veut dire oh, il y a des ça soit pour Papa Péros,
Oh, je veux que ce soit pour moi. Je le veux aussi pour Papa Béros. Amen. La compassion, Dieu. Il sait déjà qu'est-ce que nous voulons. Maintenant, il vient faire sa compassion sur nous. Regarde Jésus-Christ, il avait la compassion devant la tombe de Lazare. Amen. Donc nous avons vu Paul et Silas pendant la nuit, dans leurs problèmes, dans leur emprisonnement, dans leur vie de prison. La Bible dit vers le minuit. Ça veut dire que le sommeil était fini. Il commençait à réfléchir. Il dit non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut nous faire du bien. Il y a quelqu'un qui peut nous renouveler la bonté. Il y a quelqu'un qui peut avoir la compassion en nous dans ces problèmes. Alors, ils ont dit,